Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 12e dimanche du temps ordinaire de l'année B, la liturgie de ce dimanche nous convie à méditer sur la force de Dieu qui se révèle et qui se manifeste. Dans la part de l'Évangile, Jésus, après avoir enseigné, après avoir travaillé, et il dit aux disciples, passons sur l'autre rive de la mer de Galilée. Et ils ont commencé à ramer, à partir. Du coup, c'est une forte tempête. Mais Jésus dormait tranquillement sur le coussin en arrière de la barque. C'est la souffrance dans le cœur des disciples. Les vagues sont terribles, la tempête, et ils ne savent pas quoi faire. Ils regardent Jésus est en train de dormir pratiquement. Maître, sauve-nous, nous sommes en train de souffrir. Tu ne vois pas cette souffrance. Le Christ de Jésus, qui a la toute-puissance de Dieu, qui a la manifestation de la puissance de Dieu, il fait taire la tempête. Silence, tais-toi. Et le vent se tait. Tout s'arrête. Tout est calme désormais. Tout est silencieux. Bien, chers frères et sœurs. La barque empruntée par Jésus peut être comparable à notre Église, comparable à notre famille, comparable à notre entreprise, comparable à notre communauté, comparable à notre pays. Quand se vit la tempête, comment nous nous comportons? Quand nous vivons des crises, comment nous nous comportons? La tempête qui s'abat sur le monde à travers la fameuse Covid-19, à travers cette pandémie, c'est la désolation, c'est la peur, c'est le stress, c'est un grand vent, c'est la tempête. Comment nous nous comportons devant cette tempête? Le Christ de Jésus a la force, invoquons-le, pour dire silence au vent, pour calmer la tempête, pour redonner vie. Bien, chers frères et sœurs, quand nous vivons des crises personnelles, il s'agit d'une tempête. Une tempête qui s'abat sur la vie de chacun de nous parfois, mais qu'il ne faut pas avoir peur. Sortons de nos peurs et gagnons dans le courage. Et ce courage, c'est le Christ Jésus lui-même, qui a la force de commander la nature. Bien, chers frères et sœurs, quand la tempête s'abat dans des familles, comment les gens se comportent, comment le père de famille se comporte, comment la mère de famille se comporte, quand il y a crise, quand il y a conflit, quand il y a dispute, quand il y a querelle. Si le conflit n'est pas bien géré, c'est la désolation, c'est le naufrage, et on coule avec la mer. C'est les naufrages, et ces naufrages, c'est la désolation, c'est la situation de misère pour les enfants, qui parfois deviennent les enfants de la rue, parce qu'il y a eu divorce, parce que les conflits étaient mal gérés, parce que la tempête qui s'était abattue sur la famille n'a pas été gérée, mais surtout n'a pas été confiée entre les mains du Seigneur, Jésus le Christ, qui a la force de faire taire toute tempête. Bien, chers frères et sœurs, des crises qui s'abattent dans de différents pays, comment les conflits sont gérés. Nous sommes des chrétiens, avons-nous le courage de confier cela au Christ Jésus, de demander la force au Christ Jésus, de faire taire ces désolations, de faire taire ces conflits, de faire taire des appétits exagérés qui habitent en nous et de privilégier le pays, de privilégier l'entité particulière. Bien, chers frères et sœurs, Jésus avait demandé aux disciples, passons sur l'autre rive. Avec le Christ et Jésus, aller sur l'autre rive, justement, c'est sortir de notre peur. Aller sur l'autre rive, c'est savoir ramer normalement. Aller sur l'autre rive, c'est la vie nouvelle. La première lecture d'aujourd'hui, Job vit justement la tempête. Lui qui était le serviteur de Dieu, lui qui était le béni de Dieu. Comme chrétiens, n'ayons pas peur. Ne devenons pas des vagabonds spirituels parce qu'il y a eu crise dans la famille, parce qu'il y a eu tempête. Confions-nous au Seigneur, qui a la toute-puissance de faire dire même au vent violent, arrêtez-vous. De faire dire même aux laves des volcans, arrêtez-vous. De faire dire au tremblement des terres, arrêtez-vous. Il en a la capacité, le Seigneur, notre Dieu, en Jésus le Christ. Passons sur l'autre rive, c'est savoir embrasser la vie nouvelle. C'est savoir traverser avec le Christ et gagner dans la nouveauté. Le Christ Jésus, c'est la nouveauté. Et être dans la nouveauté, ce n'est pas tomber dans la phobie. Être dans la nouveauté, c'est marcher avec le Christ, car il est avec nous. La tempête qui s'abat, aller sur l'autre rive, c'est savoir méditer sur la résurrection du Christ. Les disciples criaient, « Maître, réveille-toi, Maître, aide-nous, sauve-nous. » Le Maître s'est mis debout et il a fait taire toutes ces forces maléfiques. Ressuscitons avec le Christ, marchons avec lui toujours. Il est la nouveauté de notre vie.
et gagnons dans cette nouveauté. Dépouillons-nous de vieil homme, de l'orgueil, des cumuls de n'importe quoi, de l'accumulation de n'importe quoi. Accrochons-nous Christ Jésus, lui, notre vie, lui, notre rempart, lui, les vivants, qui nous donne une vie nouvelle. Recevons la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.